Ne pouvant pas avaler la pilule qui teinte négativement l'environnement social et politique du 241 à l'aube de la célébration du 66e anniversaire du Gabon à son indépendance, que 3 leaders politiques, à savoir David Mbandinga, Florentin Moussavou et Pascal Nkoulo, ont réuni la presse locale et internationale ce 12 août 2026 au siège du CAC pour briser le spectre injurieux de l'activiste Landry Mbeng, alias Keki Lanler, à l'encontre du président de la République biscotaire Oligui Nguema. Déclaration. À l'avant-veille du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'attention des membres de la communauté nationale et internationale est brutalement affectée par des événements perturbateurs apparus dans la périphérie de notre histoire commune. Événements perpétrés malencontreusement et certainement malicieusement par des individus désireux de faire sensation. Nous le savons tous, chers compatriotes, historiquement et culturellement, les 3 ou 4 générations des Gabonais qui se côtoient dans ce pays, le mois d'août n'est pas un mois comme les autres. C'est en effet le mois de la nation, le mois de la mémoire, le mois du rassemblement et de la célébration de nos droits et libertés, de notre appartenance, mais aussi, autant le dire, celui de l'inventaire, de la rencontre et de l'appropriation citoyenne dans la cohérence et la cohésion. C'est aussi désormais celui du contexte du moment, celui de la libération dont nous célébrons la commémoration le 30 août de chaque année. C'est dans cet esprit qu'il nous paraît nécessaire de nous interroger collectivement sur l'état de notre débat public et plus particulièrement sur la multiplication depuis quelque temps d'attaques injurieuses, outrageantes et parfois profondément haineuses visant le président de la République, son épouse et même sa mère. Il ne s'agit nullement, en prenant la parole sur cette question, de soustraire le président de la République à la critique. Dans une République, le président peut être critiqué, son action peut être contestée, ses décisions peuvent être discutées et même combattues politiquement. La liberté d'expression, la contradiction démocratique et la liberté d'opinion constituent des acquis essentiels de toute société démocratique. Mais il existe une différence fondamentale entre la critique et l'injure, entre l'opposition et la haine, entre l'interpellation citoyenne et l'attaque personnelle, entre la dénonciation argumentée et la diffamation. C'est précisément cette frontière que nous devons collectivement préserver. La fonction présidentielle mérite le respect de la République. Le président de la République est une personne, mais il est également le dépositaire d'une fonction institutionnelle. Attenter à sa dignité dans l'exercice de cette fonction ne relève donc pas seulement d'une querelle entre individus, cela touche au respect dû aux institutions de la République. À cette fin, nous rappelons que le code pénal gabonais est d'ailleurs explicite sur ce point. Il définit comme outrage toute atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps dépositaire de l'autorité publique commise notamment par des paroles injurieuses, diffamatoires ou menaçantes, des écrits, images ou gestes.
Plus spécifiquement, le Code pénal prévoit que l'outrage envers le président de la République, quel que soit le lieu, l'occasion ou le moyen utilisé, est passible des peines prévues. Il ne s'agit pas ici d'instrumentaliser la loi pour faire taire la critique, il s'agit simplement de rappeler une évidence. La liberté d'expression s'exerce dans le cadre de la loi et comporte des responsabilités. La démocratie ne signifie pas que tout serait permis au nom de la liberté. L'activisme ne saurait devenir une licence pour insulter. Nous pouvons comprendre que des citoyens soient en désaccord avec le pouvoir, qu'ils dénoncent des injustices, qu'ils exigent des comptes ou qu'ils interpellent vigoureusement les dirigeants. Nous pouvons même considérer que l'activisme citoyen est nécessaire à la vitalité démocratique lorsqu'il contribue à relever les dysfonctionnements, à défendre les libertés et à faire progresser la société. Mais l'activisme véritable ne se mesure pas à la violence des insultes. Un citoyen engagé doit pouvoir argumenter, démontrer, convaincre, proposer et lorsque cela est nécessaire, dénoncer. L'injure n'est pas un argument. La vulgarité n'est pas du courage. L'humiliation n'est pas de l'engagement citoyen. Et la haine n'est pas du patriotisme. Ceux qui profèrent des injures contre le président de la République doivent se souvenir d'une chose essentielle. Avant d'être des activistes, des opposants, des influenceurs ou des contenteurs du pouvoir, ils sont d'abord des citoyens gabonais. Être citoyen, c'est aussi être patriote. Les deux notions sont en quelque sorte consubstantiellement liées. On ne peut revendiquer avec force ses droits de citoyen tout en oubliant les devoirs qui accompagnent l'appartenance à la nation. La famille ne doit pas devenir le champ de bataille de la politique. Il est encore plus préoccupant de constater que les attaques ne se limitent pas à la personne du président de la République, mais s'étendent à son épouse et jusqu'à sa mère. Quelles que soient nos divergences politiques, la famille ne devrait jamais devenir le champ de bataille de la confrontation politique. On peut combattre une politique sans combattre une famille. On peut contester un président sans insulter sa mère. On peut s'opposer à un gouvernement sans humilier son épouse. Il faut savoir conserver, même dans la confrontation la plus vive, cette part d'humanité qui permet à une nation de rester une communauté de destin. Lorsque le débat public se dégrade, c'est toute la République qui en souffre. La banalisation de l'injure politique produit des effets qui dépassent largement les personnes directement visées. Elle dégrade le débat national, elle banalise la violence verbale, elle nourrit les divisions et elle fragilise la confiance dans les institutions. Elle peut également donner de notre pays, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, une image qui ne correspond ni à la dignité du peuple gabonais, ni à l'ambition que nous devons porter pour le Gabon. À l'heure où notre pays cherche à renforcer son attractivité, à attirer des investisseurs, à développer ses partenariats et à affirmer sa place dans le concert des nations, l'image que nous projetons compte. Les propos tenus sur les réseaux sociaux ne restent plus confinés à nos quartiers ou à nos cercles privés. Ils sont immédiatement accessibles au monde entier. Ainsi, lorsque le débat politique gabonais donne l'impression d'être dominé par l'invective, l'humiliation et les attaques personnelles, c'est indirectement l'image du Gabon qui est affectée. Le monde nous regarde, nos partenaires nous regardent, la diaspora nous regarde, les investisseurs nous regardent et surtout notre jeunesse nous regarde. Quelle république
voulons-nous lui transmettre? Une république où le débat avec des arguments, ou une république où l'on s'insulte faute d'arguments? Une république où l'opposition contribue à améliorer l'action publique, ou une république où l'adversaire politique devient un ennemi à abattre? Reconnaître les mots pour trouver les remèdes. Il ne faudrait toutefois pas tomber dans l'excès inverse. Dénoncer les injures ne doit pas nous conduire à nier les frustrations, les incompréhensions ou les difficultés qui peuvent nourrir une partie de la colère exprimée dans notre société. Une république responsable doit savoir écouter ses citoyens. Elle doit savoir entendre les critiques. Elle doit savoir identifier ses insuffisances et y apporter des réponses. Une sagesse attribuée à Tacite, penseur romain du 1er siècle après Jésus-Christ, nous rappelle à cet égard une leçon politique essentielle. Quand un pays ne sait plus reconnaître ni ses mots, ni ses remèdes, il n'a le choix qu'entre la décadence et la révolution. Le remède à la colère citoyenne ne peut donc pas être l'insulte. Le respect des institutions est l'affaire de tous. Le président de la République passera, les gouvernements passeront, les majorités politiques passeront, les oppositions passeront, mais la République demeurera. En ce mois d'août, mois de la nation, faisons donc de cette période un véritable moment d'inventaire et de rencontre citoyenne. Interrogeons-nous sur nos droits, mais aussi sur nos devoirs. Réapproprions-nous nos symboles, nos institutions et notre histoire. Réapprenons à débattre sans nous détruire. Réapprenons à nous opposer sans nous haïr. Réapprenons surtout que, quelles que soient nos appartenances politiques, nous sommes d'abord et avant tout des Gabonaises et des Gabonais unis par une même communauté de destin. La République est notre bien commun. Elle appartient à ceux qui gouvernent, mais également à ceux qui contestent. Elle appartient à la majorité comme à l'opposition. Elle appartient surtout au peuple gabonais. Préservons-la, respectons-la, faisons-la vivre. À tous les citoyens et à tous les citoyens gabonais de l'intérieur comme de la diaspora, nous vous souhaitons une excellente fête de l'indépendance. Que ce moment de mémoire, de fierté nationale et de rassemblement soit l'occasion pour chacune et chacun de réaffirmer son attachement au Gabon, à la République, à la paix et à la cohésion nationale. C'est pourquoi nous vous invitons tous à apprécier l'appel à la sagesse du penseur chinois Lao Tse, qui, il y a 3000 ans, postulait, je cite, « Le voyage est aussi important que la destination ». Alors, employons-nous à réaliser ce voyage ensemble au même rythme, au bon rythme. Vive la République, vive le Gabon. Face au panier à câble où le téléphone dicte sa loi et la courbe du libertinage et propos de mépris, les leaders politiques ont profité, via le porte-parole David Mandinga, de rappeler que la critique objective est un droit démocratique, mais la maquiller en injures et mépris mérite l'intervention de la justice en condamnant avec la dernière énergie des propos injurieux de l'activiste qui a franchi la ligne rouge.